Bonjour, bon matin à chacun, à chacune. On est lundi matin. J'espère que vous avez eu une très belle fête des mères dans votre famille. Peut-être que c'était plus difficile cette année parce que ceux et celles qui vous sont proches n'ont pas pu venir, mais je pense que vous étiez dans leur cœur et c'est ça qui comptait. Et que si vous n'avez pas pu aller voir votre maman, eh bien, ben, portez-la, appelez-la, rencontrez-la dans votre cœur si elle est au loin. Une mère, on sait, c'est irremplaçable. Une mère, c'est toute générosité. Nous, en famille, on a bien fêté fin de semaine. Et puis aussi, on a eu l'anniversaire d'un proche et qui nous a fait un petit cadeau à chacun, à chacune, une enveloppe avec un petit mot de remerciement. Et dans, euh, dans l'enveloppe que j'ai reçue, il y avait un mot que je voudrais vous donner pour toute la semaine, euh, parce que j'ai trouvé ce mot très inspirant. J'aimerais ça que toute cette semaine, vous et moi, chacun de nous, on puisse, euh, on puisse avoir au cœur le mot confiance. Voilà, que la confiance puisse habiter chacune de nos actions, chacune de nos rencontres, chacun des moments qu'on va connaître cette semaine, une semaine toute particulière. C'est la deuxième rentrée des classes de l'année. Euh, Beaucoup de vos petits-enfants, beaucoup de vos enfants peut-être, vont, euh, vont aller à l'école dans un contexte tout à fait particulier. Alors je pense que le mot confiance est absolument nécessaire. Euh, Confiance en soi, confiance en Dieu, confiance dans les autres, confiance que un chemin se trace pour chacun, chacune de nous, et que Dieu qui nous tient dans sa main jamais ne nous abandonne. Alors voilà, c'est ce que je vous souhaite pour commencer cette semaine. Et je vous propose de voir le programme que nous avons ensemble. Vous allez voir, encore une fois, il est assez riche. J'ai mis en haut une des citations de l'évangile du jour. Mon Père aimera celui et celle qui veut chercher Dieu dans son cœur et nous viendrons chez lui. Alors, vivez dans la confiance. Ce matin, 8h30, c'est la matinale avec la messe qui va suivre à 8h45. Et pour la matinale, on a Marianne Ruel, qui est une jeune sopraniste, je pense, qui nous chante l'Ave Maria de Schubert. C'est magnifique. Je vous invite vraiment à rester, vous allez apprécier. À 10h, nous aurons Isabelle Richer. Isabelle Richer est une agente de pastorale de la région de Grenby. Isabelle a immédiatement pu se retourner après le début de cette crise du Covid parce que elle a très très rapidement transformé son programme de catéchèse en un programme de catéchèse virtuelle. Elle avait déjà une certaine expérience là-dedans. Alors, ce matin, on va la rencontrer et on va voir avec elle comment les outils virtuels peuvent nous aider à faire, à vivre, à préparer de nouvelles générations dans le chemin de la foi, mais aussi euh, les limites de ces outils-là. Donc, elle a une certaine expérience dans ce domaine et ça risquerait d'être une petite rencontre intéressante. 11h30 de prier avec les moines, 13h30 aussi si ça vous tente en début d'après-midi. À 13h, on aura musique et paroles de vie. C'est moi-même avec mon épouse qui jetterons un œil sur l'évangile du jour, comme plusieurs diacres du diocèse vous offrent ça la journée à 13h. Et puis ce soir, une de nos émissions très très suivies, eh bien c'est le pain de la parole avec Serge Pelletier, l'abbé Serge Pelletier de la région de Saint-Hyacinthe. Serge nous introduit à son amour de la parole de Dieu et vous allez voir, c'est vraiment un amant de la parole de Dieu, si je peux dire. Et il nous reçoit très simplement dans son salon. C'est très convivial, c'est très 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 simple, mais c'est très vrai, c'est plein d'authenticité, c'est plein de vérité et de confiance comme je voulais afficher. Alors, voilà, c'est un peu le programme de la journée. Je pense que euh, on aura une semaine encore très très riche. J'attire votre attention sur, si vous ne l'avez pas encore lu,
sur la dernière lettre pastorale de l'évêque de Saint-Hyacinthe, Monseigneur Audembourg, qui elle porte sur l'espérance. Et j'espère l'avoir en entrevue cette semaine. On va voir les possibilités. Mais dès qu'on peut, on aimerait ça l'avoir pour qu'il puisse nous échanger, nous dire pourquoi il a voulu faire cette lettre maintenant et ce qu'il veut nous communiquer à travers ça. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Moi, je vous retrouve à 10 heures pour la pause café. Et en attendant, ben, voici l'hymne matinal. Bonne journée. Nostrum